Imaginez une minuscule capsule scellée. Elle tient parfaitement dans la paume de votre main. Pourtant, elle contient l'intégralité du plan génétique nécessaire pour faire pousser un arbre gigantesque, de 30 mètres de haut. Elle est dense, elle est étonnamment lourde pour sa taille à elle, et elle est remplie d'assez d'énergie brute pour survivre à l'hiver le plus rude. Ce n'est pas une technologie futuriste de biohacking ni une pilule pharmaceutique. C'est une amande, c'est une noix, c'est une pistache. Mais si je vous disais que l'histoire qu'on nous a vendue est totalement inversée, et si je vous disais que consommer davantage de cet aliment riche en graisses et dense en calories pourrait en réalité affiner votre tour de taille et reprogrammer complètement le fonctionnement de votre corps, cela paraît impossible. Je sais, cela semble défier la simple équation calories absorbées contre calories dépensées. Mais votre corps n'est pas une calculatrice. C'est un laboratoire de chimie. Et lorsque vous comprenez la chimie qui se déclenche au moment où vous mangez une noix, tout change. Avant que ces nutriments puissent transformer votre santé, ils doivent passer le premier test. Votre estomac. Et ce qui s'y produit contredit tout ce que l'on nous a appris sur la perte de poids. Vous ouvrez le sachet. Vous regardez l'étiquette nutritionnelle. Les chiffres semblent se moquer de votre plan alimentaire. Une simple poignée de noix peut contenir autant de calories qu'un petit repas. Si vous suivez vos macros ou pratiquez le jeûne intermittent, vous hésitez. Vous pensez, j'essaie d'optimiser mon poids. Pourquoi mangerais-je un bloc presque pur de graisse? C'est une peur légitime. Si vous consommiez un bloc de sucre avec le même nombre de calories, vous seriez en réel danger métabolique. Mais une noix n'est pas du sucre. Et c'est là que la science renverse complètement la situation. Une étude majeure publiée en 2019 a examiné précisément cette question. Les chercheurs ont suivi les habitudes alimentaires et le poids corporel de nombreuses personnes. Résultat surprenant. Ceux qui consommaient au moins 28 grammes de noix par jour, soit environ une poignée, ne prenaient pas de poids. En réalité, ils prenaient moins de poids et présentaient un risque d'obésité significativement plus faible que ceux qui évitaient activement les noix. Comment est-ce possible? Comment peut-on consommer plus de calories et devenir plus mince? Tout dépend de la source de carburant. Lorsque vous mangez un bretzel ou un biscuit salé, cela brûle comme une feuille de papier jetée dans un feu. Une flambée rapide d'énergie, suivie d'un effondrement brutal 10 minutes plus tard. Cette chute vous redonne faim. Vous mangez encore. C'est un piège métabolique. Mais une noix, c'est comme déposer une bûche dense de chêne dans le feu. Elle ne s'embrase pas violemment. Elle se consume lentement. Elle libère de l'énergie de manière stable et prolongée pendant des heures. Cela active un mécanisme biologique puissant appelé le signal de satiété. Les protéines et les fibres contenues dans cette poignée d'amandes ou de cacahuètes atteignent votre intestin et envoient un message chimique direct à votre cerveau. Nous sommes en sécurité. Nous sommes rassasiés. Il n'est pas nécessaire de manger davantage. C'est comme installer un nouveau logiciel qui bloque automatiquement le grignotage inutile. Vous n'utilisez pas votre volonté pour arrêter de manger. Vous n'avez simplement plus faim. Et ce n'est pas seulement une question de satiété, c'est une question de fonction. Toutes les noix ne remplissent pas la même mission. Considérez-les comme une équipe de construction spécialisée pour votre corps. Si vous devez développer vos muscles et réparer les tissus après une séance de sport, vous appelez les travailleurs de force, les cacahuètes et les amandes. Si vous avez besoin d'un carburant propre et stable pour votre cerveau afin d'éliminer le brouillard mental, vous faites appel aux experts de l'énergie, les noix de macadamia et les noix classiques. Si vous recherchez un apport énergétique rapide, les noix de pécan entrent en jeu.
Lorsque vous commencez à voir ces aliments comme des outils plutôt que comme des écarts alimentaires, l'anxiété disparaît. Vous ne dépensez pas des calories. Vous les investissez. Votre faim s'est apaisée. Votre métabolisme fonctionne comme une machine parfaitement huilée. Mais pendant que vous vous sentez rassasié et énergisé, la véritable transformation ne se produit pas dans votre estomac. Elle se déroule profondément dans les rivières d'ail sombres et rapides de votre système sanguin. C'est ici que les enjeux deviennent cruciaux. Nous devons parler du tueur silencieux qui nous inquiète tous. Le cholestérol et la santé cardiovasculaire. Imaginez que vos artères soient les canalisations de votre maison. Le mauvais cholestérol, appelé LDL, agit comme une boue épaisse et collante. Avec le temps, si vous consommez les mauvais aliments, cette boue s'accumule sur les parois. Elle durcit. Elle rétrécit le passage. Elle limite le flux sanguin non seulement vers votre cœur, mais aussi vers votre cerveau et l'ensemble de votre corps. Le flux sanguin, c'est la vie. Et cette accumulation l'étouffe lentement. C'est là qu'intervient le héros de notre histoire, la noix. Plus précisément, nous parlons d'un composé puissant appelé phytostérol. Ces substances d'origine végétale sont de véritables génies moléculaires. Parce qu'elles ressemblent presque exactement au cholestérol, elles entrent en compétition avec lui pour l'absorption dans votre organisme. Elles bloquent littéralement l'entrée du mauvais cholestérol dans votre système. Mais la science va encore plus loin. Toutes les noix ne jouent pas le même rôle, comme les membres d'une équipe d'élite chargée du nettoyage. Si vous voulez éliminer cette boue nocive, vous avez besoin des nettoyeurs intensifs. Les amandes, les cacahuètes, les noix de pécan et les noix. Elles participent activement à assainir vos parois artérielles. Mais il ne suffit pas de retirer le mauvais. Il faut aussi renforcer le bon. C'est là que les noisettes et les pistaches entrent en scène. Elles ont démontré leur capacité à augmenter le bon cholestérol. Considérez ce bon cholestérol comme des agents d'entretien microscopiques qui patrouillent dans votre circulation sanguine, ramassent les déchets et les ramènent au foie pour une élimination sécurisée. L'impact est spectaculaire. Écoutez bien ces chiffres. Les recherches suggèrent que si vous consommez des noix une seule fois par semaine, vous réduisez votre risque de maladie cardiaque d'environ 4%. C'est un début, mais ce n'est pas révolutionnaire. En revanche, si vous adoptez une portion quotidienne dans votre routine, la protection grimpe jusqu'à une réduction massive de 27% du risque de maladie cardiovasculaire. C'est la différence entre être une statistique et être un survivant. À chaque bouchée, vous fortifiez littéralement votre cœur. Et la protection ne s'arrête pas là. Au-delà des flux sanguins, il y a votre intestin, votre bouclier interne profond. Les études montrent qu'une consommation plus élevée de noix est fortement associée à une diminution du risque de cancer du côlon. Les antioxydants et les fibres denses ne nettoient pas seulement vos artères. Ils protègent votre système digestif comme un système de sécurité avancé, contribuant activement à prévenir la formation de tumeurs. C'est comme disposer d'un garde du corps permanent pour vos organes internes. Vous passez probablement devant elles chaque semaine au supermarché. Peut-être prenez-vous un sachet de noix grillées et salées pour une fête. Ou peut-être, et c'est beaucoup plus probable, vous les ignorez complètement parce que depuis 30 ans, on vous a programmé à craindre un mot précis sur l'étiquette, le gras. Pendant des décennies, on nous a répété que le gras était l'ennemi. Nous voyons le nombre de calories sur un paquet de noix de cajou et notre cerveau déclenche l'alarme. Nous pensons que si nous mangeons du gras, nous deviendrons gras. Alors nous reposons le sachet et attrapons une collation pauvre en matière grasse, mais hautement transformée, convaincus de faire le choix scientifiquement intelligent pour notre tour de taille. Mais voici la vérité inconfortable. En évitant ces capsules d'énergie concentrée pour économiser quelques calories,
vous privez en réalité votre corps des outils exacts dont il a besoin pour combattre le tueur silencieux et moderne le plus répandu. L'inflammation chronique. En ce moment même, à l'intérieur de votre corps, une guerre se déroule. Une guerre contre les radicaux libres. Imaginez-les comme de la rouille biologique. De la même manière que la rouille ronge la carrosserie d'une voiture ancienne, ces molécules instables corrodent vos cellules, rigidifient vos artères et vous vieillissent de l'intérieur. Vous le ressentez. C'est la raideur dans vos articulations le matin. C'est ce brouillard mental lourd à 14 heures. C'est ce temps de récupération qui passe de 1 à 2 jours après un simple entraînement. Le sachet de noix que vous avez ignoré n'était pas une simple colléation. C'était une armure. Les amandes et les noix de cajou sont riches en flavonoïdes et en vitamine E. Ce sont des armes biologiques précises dont votre corps a désespérément besoin pour stopper ce processus de rouille et ralentir le vieillissement cellulaire. Mais parce que nous avons peur d'un simple chiffre calorique, nous entrons dans la bataille sans protection. À ce stade, tout semble parfait. Votre cœur fonctionne plus proprement, votre tour de taille s'affine et vos organes internes sont protégés. Mais nous devons être responsables. Même ce super-aliment possède un côté sombre. Il existe un piège caché, capable de transformer un remède en poison. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous pourriez faire bien plus de mal que de bien. Les gens entendent que les noix sont bonnes pour la santé. Alors ils se rendent au supermarché et achètent des cacahuètes au miel. Ou des amandes lourdement enrobées d'arômes fumés industriels. Elles sont délicieuses, oui, mais elles agissent comme un cheval de Troie. Ces versions hautement transformées sont chargées de sodium excessif et d'huile végétale bon marché et inflammatoire. Si vous surveillez activement votre santé métabolique, ce sel est dangereux. Un excès de sodium rigidifie vos vaisseaux sanguins, annulant directement tout le travail bénéfique que les noix brutes tentaient d'accomplir. C'est comme appuyer simultanément sur l'accélérateur et sur le frein. Le sel augmente votre pression artérielle et votre risque d'accident vasculaire cérébral pendant que la noix essaie de la réduire. C'est une bataille perdue d'avance. Pour libérer le véritable pouvoir de cet aliment, vous devez choisir les versions crues ou grillées à sec, sans sel ajouté. Vous devez goûter la noix elle-même, pas l'assaisonnement industriel. Mais il existe une noix en particulier qui présente un danger plus immédiat et physique. La noix du Brésil. Elle est grande. Elle est crémeuse. Et elle constitue la source la plus concentrée au monde d'un minéral appelé sélénium. Le sélénium est essentiel. Il soutient votre thyroïde, renforce votre système immunitaire et joue un rôle crucial dans la production hormonale pour maintenir votre vitalité. Vous en avez absolument besoin. Cependant, la noix du Brésil en contient une quantité si élevée qu'elle se situe sur une ligne extrêmement fine entre nutrition et toxicité. Ce phénomène porte un nom, l'intoxication au sélénium. Si vous consommez des noix du Brésil comme du popcorn devant un film, vous surchargez activement votre organisme. Cela peut se produire plus rapidement que vous ne l'imaginez. Une consommation excessive et régulière peut entraîner une perte de cheveux, des ongles cassants, une fatigue chronique sévère et même des atteintes nerveuses. Vous pourriez ressentir des picotements dans les mains et les pieds, comme si une maladie grave apparaissait soudainement. La règle est simple. Considérez la noix du Brésil comme un médicament prescrit, pas comme une collation. 1 ou 2 par jour constituant une dose puissante et bénéfique. Une poignée devient toxique. Nous avons maintenant traversé le champ de mine. Vous savez quoi consommer. Vous savez quoi éviter. Et vous connaissez l'erreur fatale qui peut conduire directement chez le médecin. Mais à quoi cela ressemble-t-il concrètement dans la vie quotidienne?
Comment transformer cette science en un rituel simple et durable pour le reste de votre existence sur la science du corps? Tout repose sur la dose parfaite. Vous n'avez pas besoin de montagnes de nourriture pour obtenir ces bénéfices. Pour atteindre l'objectif des 28 grammes par jour sans surcharger votre apport calorique, les repères sont étonnamment modestes. Une portion efficace correspond à environ 12 amandes, ou 24 pistaches, ou 7 demi-noix, ou simplement une cuillère à soupe de beurre de noix pur et cru. C'est tout ce qu'il faut pour activer l'interrupteur biologique. Mais voici le véritable secret pour libérer tout le potentiel de votre santé. Ne vous limitez pas à un seul type de noix chaque jour. Au lieu de consommer systématiquement 28 grammes du même aliment, diversifiez, mélangez-les. 12 amandes le matin pour protéger vos cellules, puis 7 demi-noix l'après-midi pour nourrir votre cerveau. En procédant ainsi, vous exploitez les nutriments spécifiques contenus dans chaque coque. Vous bénéficiez d'un spectre complet de réparation cellulaire, de la tête aux pieds. Projetez-vous maintenant 10 ans en avant. Imaginez-vous dans la cinquantaine, la soixantaine ou la soixante-dizaine. Il existe 2 versions de vous. La première a choisi la facilité. Elle a continué à grignoter des glucides vides, à monter et descendre sur les montagnes russes du sucre, laissant la rouille biologique s'accumuler dans ses cellules. Cette version est fatiguée. Elle lutte chaque matin contre la raideur et l'inflammation. Elle a renoncé à se sentir réellement vitale. Et puis, il y a l'autre version. Celle qui a décidé de construire une forteresse. Cette version considère la nourriture comme une donnée stratégique. Elle mange des noix pour nourrir son cerveau. Elle consomme des amandes pour protéger ses cellules. Elle choisit des noix de cajou pour soutenir son système immunitaire. Cette version est plus affûtée, plus mince, biologiquement plus jeune. Ses artères sont souples. Son esprit est clair. Vous avez utilisé le principe des intérêts composés, mais appliqué à votre santé. Vous possédez désormais la connaissance. Vous comprenez la science précise. Vous connaissez les risques cachés. Il est temps de passer à l'action. Ne grignotez pas au hasard. Nourrissez votre destin. Traitez votre corps comme la machine haute performance qu'il a toujours été destiné à être. À partir d'aujourd'hui, chaque poignée devient une décision stratégique. Chaque amande, chaque noix, chaque pistache cesse d'être une simple collation et devient un acte biologique conscient. Sur la science du corps, nous ne parlons pas de régime restrictif ni de peur alimentaire. Nous parlons de compréhension. Nous parlons de chimie. Nous parlons de mécanismes réels qui transforment votre physiologie de l'intérieur. Rappelez-vous l'image de cette petite capsule capable de faire pousser un arbre immense. Ce potentiel n'est pas symbolique. Il est réel. Il est mesurable. Il agit sur votre inflammation, sur votre métabolisme, sur vos artères, sur votre cerveau, sur votre longévité. Vous n'avez pas besoin d'un programme extrême. Vous n'avez pas besoin d'un complément miracle. Vous avez besoin de constance. Une poignée par jour. Diversifié, naturel, non transformé. C'est ainsi que vous transformez un simple aliment en stratégie de long terme. C'est ainsi que vous réduisez votre risque cardiovasculaire. C'est ainsi que vous protégez votre côlon. C'est ainsi que vous stabilisez votre énergie. C'est ainsi que vous ralentissez la rouille biologique. La différence entre la fatigue chronique et la vitalité durable ne se joue pas sur un repas spectaculaire. Elle se joue sur des décisions répétées des centaines de fois. Aujourd'hui, vous avez le savoir. Demain, vous avez le choix.